Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan de la deuxième semaine du mois de juillet. Eh bien écoutez, j'espère pour vous que tout se passe très très bien, que vos économies se passent toujours aussi bien. De toute façon, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, comment se passent vos semaines? Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que vous avez passé un très bon week-end du 14 juillet, qui a été un petit peu plus long avec un jour en plus, donc ça fait toujours du bien, surtout si vous n'êtes pas en vacances. Ça repose un petit peu plus, on va dire. Et puis, bah, peut-être qu'il y en a certaines d'entre vous, ça y est, qui ont commencé les vacances, qui sont peut-être parties un petit peu. Donc, bah, écoutez, profitez bien de vos vacances, vous reposez, voilà, de penser un petit peu à autre chose que le travail. Après tout, les vacances, c'est fait pour ça. Donc voilà. Eh bien, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette semaine. Franchement, ça a été une super semaine, de jolies économies. Donc franchement, je vais pas du tout me plaindre. Après, ça sera pas forcément, toutes les semaines comme ça. Il y a des fois des semaines, voilà, qui sont un peu plus, on va dire un peu plus sympas que d'autres. Mais bon, après tout, même si, voilà, on n'a que 20 € à la fin de la semaine, comme je dis à chaque fois, c'est toujours quand même 20 € qui sont pris et qui sont mis, soit dans vos épargnes, soit dans vos défis. Alors, on y va. Donc, j'ai 20, 40, 50, 60. J'ai 2, 4, 6, 8, 10. Donc, ce qui me fait 70. Et là, en petite monnaie, j'ai 5 €. Donc, ce qui me fait 75 € pour cette semaine-là. C'est ce que je vous ai dit. Franchement, c'est une très, très jolie semaine. J'ai été même étonnée de, voilà, de cette semaine-là, mais enfin, étonnée dans le bon sens. Donc, écoutez, après, comme je vous ai dit, hein, la troisième semaine, ça sera peut-être pas forcément 75 €. Mais bon, là, ils y sont, on les prend. Donc, voilà, voilà. Alors, on va mettre tout ça là-dedans. Alors, on va commencer avec l'école où je vais mettre 20 €. Voilà. Tac. Alors resto, donc en fait, moi, cette enveloppe-là, ça me sert que pour les vacances puisque, moi, je suis en vacances au mois d'août et en vacances, on essaie, non, on le fait. On fait au moins 2 restos, voire 3 restos, puisque moi, chaque mois, je mets 10 € dans cette pochette, donc franchement, c'est pas énorme, mais c'est déjà très, très bien. Après, on part, qu'à 2 en vacances. C'est sûr qu'on partirait, admettons, moi, mon conjoint et mes 2 enfants, on ferait peut-être pas autant de restos, enfin, je sais pas, on verrait. Mais bon, ou alors je mettrais un petit peu plus dans mon enveloppe, mais à 2, franchement, ça suffit largement. Surtout que moi, donc comme je vous ai dit, moi, je mets de mon côté et mon conjoint met aussi de son côté. Donc du coup, même on peut même, l'année dernière, on a fait excusez-moi. L'année dernière, par exemple, on a fait 3 restos et encore moi, il me restait de l'argent dans cette enveloppe puisque comme je vous dis, lui aussi met de côté, pour le resto. Donc du coup, voilà. Donc je vais mettre 10 €. Hop. Noël, pour l'instant, non. Là, non. Les 2 €. Donc, eh bien, on va aller, hop, comme ça sera fait. Donc là, j'en suis à 44 € dans le défi des 2 €, sachant que je l'ai terminé une première fois et à la fin de l'année, on verra, voilà, combien il y aura en tout dans cette enveloppe-là et ça sera vidé pour mettre en épargne. Hop et hop. Les billets de 5, il y en a 2, donc on les met. Donc hop, j'en suis à 475 € en sachant que pareil, il a été terminé une première fois.
Donc moi, quand j'arrive à 100 € en billet de 5, ça part directement sur mon livret et après, bah, voilà, ça se cumule, ça se cumule. Pour l'instant, il a pas forcément de but, particulier ce défi-là, mais bon, vu que c'est quelque chose que j'aime bien faire, donc du coup, à la fin, ça me fera 1 000 € en billet de 5, enfin, qui aura été mis, sur mon livret. Et puis écoutez, bah, si un jour, voilà, on a vraiment, besoin, bah, d'une certaine somme, pour X chose, et beh, voilà, je viendrai, piocher là-dedans. Donc voili voilou. Alors je vais les mettre là. Je sais pas combien on va compter ensemble, donc ça fait 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. Mais écoutez, il m'en manque plus qu'un et après, hop, ça va partir sur mon livret. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, hop, on met ça là-dedans. Ensuite, je vais mettre 10 € là-dedans, puisque ça, c'est pour la fin de l'année, pour aller se faire un petit week-end. Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop où. Encore, on verra, on a encore un petit peu le temps, mais bon, ça va tellement arriver vite que je me dis qu'au mois de septembre, on va commencer à réfléchir un petit peu où est-ce qu'on voudrait aller. L'année dernière, donc pour le 31, on était parti au Pays Basque pendant 3-4 jours, c'était vraiment sympa. Donc cette fois-ci, on verra bien. Donc hop, je mets 10 €. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre le 20 et je récupère, voilà. Hop. Et hop. Mince. Bon, je ferai après. Et ensuite, tac, 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 mes petites cartes. Donc, moi, je les avais trouvées sur le drive de Blush Budget. Alors, c'est vrai que ça fait un certain temps qu'elle n'a pas fait de vidéo, mais bon, je pense que voilà, vous pouvez quand même toujours retrouver ses vidéos et son drive qui est peut-être toujours disponible. En fait, vous avez 12 petites cartes comme ça, donc en fait, chaque mois, il vous faut faire une petite carte. Moi, après, si elle n'est pas finie à la fin du mois, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme. C'est reporté, voilà, au mois d'après, surtout qu'elle n'a pas de but particulier. Là, j'avais fini les 4 petites cartes. Et en fait, comme au mois de juin, par exemple, on était parti en week-end au Pays Basque, du coup, j'avais récupéré la somme, ça m'avait servi pour. Qu'est-ce qu'on avait fait? Enfin, au Pays Basque, je sais plus, un resto, je sais plus, enfin un resto plus autre chose, enfin je sais plus. Mais bref, comme elle n'a pas vraiment de but particulier, je me suis dit: «Écoute, les 4 sont terminés, tu as 75 € de là-dedans, prends-les» et voilà. Donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait et je me dis que voilà, quand j'aurai de nouveau fini mes 4 petites cartes, si elle a pas, j'ai pas forcément besoin de cette somme-là, on va dire, je la basculerai en épargne ou alors voilà, si, je me dis: «Bah, tiens, cette fois-ci, allez hop, on va se faire un resto» ou n'importe quoi ou acheter quelque chose qui me plaît et beh, je prendrai là-dedans. Donc hop, tac, tac, tac et tac et tac. Donc celle-là, elle est terminée. Donc en tout, ça me fait 10 € là-dedans. Hop, voilà. Et les 10 € qui me restent vont partir ici. Alors, ouais, juin, c'est bon. Donc, dans mon petit défi mystère. Donc, le défi mystère, comme son nom l'indique, c'est vraiment le mystère. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris une enveloppe comme ça, enfin une petite pochette non transparente pour vraiment absolument pas voir le montant qui est à l'intérieur. Et à la fin de l'année, donc, on découvrira le montant qui se cache à l'intérieur. Vous pouvez, enfin, si vous avez envie de le faire, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas forcément obligé d'attaquer au mois de janvier. Par exemple, vous pouvez commencer
au mois de juillet, là, maintenant. Et surtout que c'est que vous mettez le montant que vous avez envie à l'intérieur. Vous avez envie de mettre 5 euros, 2 euros, 1 euro, 10 euros, 50 euros, voilà. Soit vous mettez chaque semaine, soit tous les 15 jours, soit une fois par mois. C'est vraiment vous qui décidez de comment vous souhaitez faire ce défi. Et à la fin, ça peut éventuellement vous faire une très jolie somme et surtout, voilà, vous dire: «Ah oui, quand même, j'ai en un an, voilà ce que j'ai quand même réussi à mettre de côté», qui peut après partir dans vos épargnes ou alors, pour vous aider à financer, X projet. Donc voilà, donc moi, je vais mettre mes 10 euros là-dedans. Hop et hop. Et bien voilà, mon petit bilan pour cette deuxième semaine du mois de juillet est faite. Franchement, comme je vous l'ai dit, je suis vraiment super contente de cette deuxième semaine. Après, voilà, même si la troisième semaine, elle sera, je pense, parce qu'on peut, enfin, moi, je sais que voilà, je peux pas toutes les semaines, je me fais pas 70 euros d'économie chaque semaine. Mais bon, ça, c'est pas grave. Même si ma troisième semaine sera moins. Et beh, je serai toujours quand même contente puisqu'il y aura quand même toujours quelque chose que je pourrais mettre, dans mes épargnes ou dans mes défis. Donc voilà, pour moi, c'est surtout ça le plus important. Donc voilà, et beh, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment s'est passée votre semaine, quelles sont les économies que vous avez faites, si vous êtes en vacances ou peut-être pas encore. Et si vous êtes en vacances, est-ce que vous êtes partis et où est-ce que vous partez en vacances? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si ma petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un petit pouce en l'air. Et puis ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.